quand on parle de Olam Haba, forcément, on n'arrive pas à imaginer qu'est-ce que c'est. Et par rapport à l'infini, tout ce que tu pourras avoir de fini n'a aucune valeur, niette, rien, voilà. Dieu a créé le mal, il a créé le mensonge. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on fasse par nous-mêmes, qu'on ne soit pas des robots. Dieu dit maintenant, lève-toi pour faire ta prière. Et ton corps dit, reste au lit. Si Dieu voit tout, et s'il voit à l'avance ce que je vais choisir, j'ai plus de choix. Erreur. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Daniel Mecha Bat Eme Zaïza, qui a quitté ce monde, Rosh Chodesh Nissan de cette année, Zechron Levacha de mémoire bénie. Alors la question de Binyamin. Oui, alors moi je me demandais pourquoi Dieu il donne des récompenses dans ce monde-ci aux grands Rishaïm, sachant que ça va les encourager dans leur mauvaise voie, et même ça donnerait un mauvais exemple aussi pour même pas les Rishaïm, pour les autres qui verraient ça, ils diraient à quoi ça sert de faire les choses bien si on est récompensé à faire. Ok, alors j'expliquais un peu ta question. C'est une question que les gens, beaucoup de gens posent la question. Pourquoi on voit, je vais être un peu dur dans ce que je dis, mais il faut comprendre quand je parle vraiment de ça, des ordures, qui, tout va très bien. Ils sont riches, ils ont la santé, ils ont des belles vacances, tout va très bien. Et d'autres des tzadikim, miskenim, rien ne va, rien ne va. Ça peut réveiller un questionnement à propos de Dieu. Je ne comprends pas, tu récompenses les Rechaim, les mécréants, les ordures. Et au contraire, les tzadikim, ils souffrent comme ça. Entre nous, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est fini, il n'y a plus des gens comme ça. Aujourd'hui, tout le monde souffre, de A à Z. Baruch Hashem. Mais ça a existé, et la Torah en parle. La Torah en parle très clairement. Ce n'est pas les sages d'Israël, la Torah elle-même, Moshe Rabbeinu, à la fin de Parashat Vaït-Hanan, la deuxième paracha de Sefer Dvarim, là-bas, l'avant-dernier verset, il dit que Dieu ne tarde pas à payer le mécréant sur sa tête. Et les gens croient, c'est quoi, il ne tarde pas à le faire payer ses péchés. C'est faux. Le sens là-bas, c'est Dieu ne tarde pas à payer les mitzvot qu'a fait le rachat. Il le paye dans ce monde, pour le perdre du monde à venir. Ça veut dire qu'il y a un monde ici qui est très court, très rapide. Les gens qui sont âgés vous diront que la vie, ça passe très vite. Voilà, moi j'ai eu mon anniversaire dernièrement, je suis super étonné d'avoir déjà l'âge que j'ai. D'accord, je me sentais encore jeune, c'est fini. Il faut commencer à penser, voilà, un beau jour terminé. Il y avait une histoire terrible. Terrible, hier j'ai vu ça. Je vais au mikvé le Shabbat matin, et j'ai rencontré il y a quelque temps là-bas un francophone. D'accord, il a 85 ans. Et on discute toujours un peu de la Géoula, comme ça, c'est très sympa. Bon. Shabbat d'avant, alors je dis que je pense que c'était la dernière semaine de Nissan, j'espère que la Géoula arrivera, je vous sorte Shabbat prochain, après la Géoula. Le Shabbat prochain, le matin là-bas au mikvé, bon, je ne vois pas, ça arrive, pas toujours au même moment exactement. Et j'ai vu hier qu'il est décédé. La même semaine, il est décédé. Tout à coup, putain, il devait dire, ses parents sont morts à la Shoah, etc. Il devait dire la prière à Yom HaShoah, et il n'a pas pu parce qu'il est décédé durant cette semaine. Et moi, je lui souhaitais la semaine prochaine, après la Géoula. On ne sait pas quand quelqu'un, en une seconde, tac, il peut partir. C'est Abraham Kanevski, à Purim, il y a un an et quelques mois, d'accord? En plein Purim, tac, il tombe par terre, terminé. La vie, elle est courte. Il faut savoir qu'il y a une fin, mais après, il y a un monde qui est infini. Infini. Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Maintenant, Dieu va, pour les vraies ordures, quelqu'un a fait une mitzvah, il a un mérite. Dieu doit lui donner le mérite de sa mitzvah. Mais Dieu ne veut pas. Ce type-là, c'est vraiment une ordure, d'accord. Mais Dieu est juste. Alors il lui paye, au lieu de payer le mérite dans Olam Haba, qui est un mérite qui est infini, il aura un mérite ici. Il aura les richesses, il aura le kavod, il aura les femmes, il aura les voitures, il aura les vacances, tout ce que tu veux, d'accord. Mais après, quand il arrive à Olam Haba, lui, mon cher ami, tu as déjà tout reçu. Tu as tout reçu ici, niet, terminé. Mais, trop tard, Balthazar. Vous dire comment Hachem il fait une chose pareille, de changer le mérite du mitzvah qui est infini à infini. D'habitude, c'est parce que le type lui-même, il ne veut pas l'infini.
Moi, j'ai une tante, d'accord, super anti-religieuse. Et ben, elle a dit, je veux pas Olam Haba. Elle a dit clairement, elle vient de famille orthodoxe à la base, d'accord. Je veux pas Olam Haba, moi je veux Olam Hazé. Alors, elle n'a même pas droit, la pauvre, elle n'a même pas Olam Hazé, d'accord, elle a un peu, d'accord, même pas beaucoup. Quelqu'un qui veut pas Olam Haba et qui mérite pas Olam Haba, il a quand même fait des mitzvot, donc Dieu le paye ici. Non, ma question c'était par rapport aux autres. Attends, j'ai compris la question, je fais une introduction. Et j'en profite pour dire une chose aussi super importante que j'ai sûrement dit souvent ici. Quand on parle de Olam Haba, forcément, on n'avait pas imaginé qu'est-ce que c'est. D'abord parce qu'on n'a pas la moindre idée, mais même au niveau du temps, c'est infini. Un jour, je faisais un cours de Moussa comme ça à table Shabbat à ma famille, et ma fille, qui à l'époque elle avait 15 ans, elle m'a dit, mais papa, mais c'est faux ce que tu dis, parce que moi je disais comme ça, parce qu'on a appris à l'école, d'accord, que combien ça vaut 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards par rapport à l'infini? Zéro, on a appris à l'école, n'est-ce pas? Elle m'a dit, mais c'est faux. Tu peux dire que l'infini il est extrêmement grand, et ce monde-ci, il est extrêmement petit, mais c'est pas zéro, on voit bien qu'il y a un monde ici, d'accord? Je prends un bonbon, c'est doux, ça existe. Quelqu'un, il a $1 million, il a fait une affaire, 1 milliard, d'accord, il a de l'argent, il y a quelque chose, c'est pas rien. Et pourtant, les maths disent que 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, etc., par rapport à l'infini, ça vaut rien. Qui a raison, ma fille ou les maths? Les maths, pourquoi? Elle a raison, ma fille, tu dis que c'est rien, mais c'est pas rien. Il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'elle voit ce monde-ci, petit, 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 et l'infini Olam Haba, grand, 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 mais fini. Parce que nous, on ne peut pas imaginer l'infini. Donc, dans l'image qu'on se fait, une image, l'image, elle est forcément elle est finie. Tu ne peux pas avoir une image qui est infinie. Donc, elle fait un compte et dit, ce monde très petit, Olam Haba, c'est très, très grand, mais donc, le petit par rapport au grand, il est là. Où est l'erreur? C'est que ce n'est pas fini très grand, c'est infini. Et par rapport à l'infini, tout ce que tu pourras avoir de fini n'a aucune valeur, niette, rien, wallo. Ça, je voulais comme rajouter pour qu'on comprenne l'impact d'une mitzvah, un mot de Torah que tu fais, une fois tu te retiens et regarder une fille dans la rue, ou parler à la shonara, infini. Infini. Le gars de Vina, il a écrit une lettre. Il est venu en Israël, il a voulu venir en Israël. Il n'a pas arrivé pour finir. Mais il a envoyé une lettre à sa famille. Il a dit, pour chaque fois que vous retenez de parler une parole interdite, notamment la shonara, vous jouissez d'une lumière qu'aucun ange, aucune créature céleste ne peut imaginer combien c'est grand. Rien que se retenir une fois de parler la shonara. Donc c'est énorme. Toi tu dis, pour arriver à ta question maintenant, pourquoi Hachem il fait ça? Parce que ça va donner un mauvais exemple aux gens. Les gens vont dire, regarde, celui-là c'est une ordure, tout va très bien. Le pauvre sadique, il souffre terriblement. Ben, il y a même une expression qui dit les gentils finissent derniers. Quoi l'expression dit? Les gentils finissent derniers. Les gentils finissent derniers. Ouais, absolument. Vrai. Et ça fait partie des épreuves qu'Hachem a mis dans le monde. Hachem, il veut nous donner un libre arbitre. Si la vérité et le bien qui va avec la vérité était tellement ostensible, tout le monde verrait, l'ordure, il souffre, le tzaddik, tout va très bien, il n'y aura plus de libre arbitre. Dieu fait exactement le contraire pour que tu aies un doute. Là est l'épreuve maintenant. Est-ce que tu vas suivre maintenant ton doute ou tu vas voir, non, la Torah elle-même, elle a expliqué. Je vais en expliquer pourquoi. Il y a une logique à cela. Ce pauvre type, dans Olam Haba, il sera un pauvre type vraiment. D'accord? Et qu'est-ce qui est essentiel? Olam Haba ou ce monde-ci? Olam Haba. Donc tu peux, d'après la raison, arriver à répondre à ce questionnement que te montre la réalité. Mais il faut qu'il y ait questionnement. Parce qu'Hachem nous met à l'épreuve. Il veut qu'on fasse un travail. Dieu a créé le mal, il a créé le mensonge. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on fasse par nous-mêmes, qu'on ne soit pas des robots. Et on peut y arriver. Mais le mensonge, il faut bien qu'il ait quelques arguments, le pauvre, d'accord? Déjà, c'est un menteur. Alors, on ne doit même pas le croire. Alors, il a quelques arguments. Regarde, lui, il réussit, d'accord? Il y a quelques arguments bidons, d'accord? Mais il faut comprendre que c'est bidon. Maintenant, le fait que les gens prennent exemple, Dieu le veut aussi, c'est clair. Dieu crée dans ce monde des pièges, exprès. Dieu est parfait. Pourquoi il a créé le mal? Parce qu'il veut qu'il y ait le mal. Il veut qu'il y ait les arbitres. Donc, il y a des pièges aussi que Dieu met en place. Très souvent, dans n'importe quel domaine, quelqu'un veut venir à la yeshiva. D'habitude, avant de venir, il a des épreuves qui lui font hésiter, oui, non, je voulais, mais oui, c'est fait pour. Et sur ça, tu as le mérite, beaucoup plus de mérite. Encore celui-là, il a le
le ratson de vouloir venir les chiens, mais il y en a... Mais pas toujours. Pas toujours. Des fois, il arrive et puis tout coup, quelqu'un lui fait une grimace et il repart. C'est arrivé, d'accord? Ce sont des épreuves. Combien de gens montent en Israël, quelques semaines, quelques mois, puis ils repartent, d'accord? Ils viennent ici, mais c'est tout faux, d'accord? Oui, c'est tout faux. Tu crois que l'arrivée ici comme ça facile? La valeur d'Israël, elle est énorme. Ça s'acquiert, le Talmud dit, ça s'acquiert avec souffrance. La Torah s'acquiert avec souffrance, le Mabba s'acquiert avec souffrance. Quelle souffrance? Alors, des souffrances en soi, tout bêtement, d'accord? Ou très souvent, la souffrance de l'hésitation, du doute qui s'installe, parce qu'on voit que ça ne correspond pas à si Dieu est vrai et sa Torah est vraie, alors ça devrait aller tout seul. Non, monsieur, exactement le contraire. Ça, c'est encore pour des gens qui font la Torah, mais il y en a qui ne connaissent rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai. Alors Dieu va juger chacun. À quel point la personne, elle aurait dû voir la vérité ou pas. C'est vrai que quelqu'un qui ne croit pas à la Torah, qui a une éducation anti-Torah, et tout partout où il va, c'est anti-Torah, il sera jugé, mais de façon beaucoup plus indulgente que quelqu'un qui pouvait savoir, ou qui savait. Ça, c'est Dieu qui va juger qui, quoi, comment, donc où. Et son jugement, on n'a aucun doute qu'il est parfait. Sache néanmoins que de même que Dieu met des pièges, il y a aussi des aides. Quand quelqu'un, on va dire, il est très loin de Torah, mais il a des épreuves, il est bon. Des fois, il a fait du bien autour de soi. Il aurait pu magouiller, il a un peu moins magouillé, par exemple. Rien que cela, d'accord? Et bien, grâce à ces choses-là, Dieu va l'aider, puis un beau jour, tac, on le sort de là. Dieu lui fait rencontrer ou un chiour, ou un truc, ou une pensée. Il y a beaucoup de cas de mort clinique. Des gens qui étaient à l'ouest complètement, ils ont une mort clinique et ils ont vu la vérité. Ils reviennent ici. D'habitude, c'est pas dès qu'ils se réveillent, hop, ils ont vu, ils commencent à pratiquer. Des fois, des années plus tard. Mais Dieu a déjà ensemencé en eux déjà, regarde, il y a un sens, il y a une vérité. Pourquoi Dieu leur a fait ça et pas à un autre? Ils ont un mérite. Il n'y a rien sans mérite. Donc Hachem met des pièges, mais il met aussi les moyens d'éviter les pièges et en deux mots, la personne, elle a un libre arbitre. En fonction de son libre arbitre, Dieu va l'aider ou l'enfoncer. L'enfoncer aussi. Quelqu'un qui est vraiment très très mauvais, comme Pharaon, d'accord, Dieu l'enfonce. Les 5 premières plaies, il avait le choix de libérer ou pas le peuple d'Israël. Après, plus aucun choix. Comment ça se fait? C'était la punition. Pour les 5 premières fois où tu avais le choix, maintenant tu n'as plus le choix. Donc Dieu, des fois, il enfonce, des fois, le contraire, il t'empêche. Combien de Juifs ont pu voir dans leur vie comment ils ont frôlé des péchés, Dieu les a sauvés de façon miraculeuse. C'est arrivé, d'accord? C'est clair. Très très souvent. Ou des fois le contraire. Mais quelqu'un qui a réussi à l'Eshiva, il a dû voir dans sa vie à quel point Hachem l'a aidé, l'a protégé, etc. Il aurait pu tomber dans le panneau des dizaines de fois. Alors grâce à quoi? Pour tes beaux yeux. Il y a des mérites. Il y a des fois les mérites des ancêtres aussi. C'est le Stipler, il dit. Et des fois les deux. Les mérites des ancêtres, les mérites de ton Gilgoul à toi aussi, de ta réincarnation passée, et les mérites de ta propre vie ici. Très souvent, quelqu'un même, il n'a pas eu des choix dans lesquels il a fait un effort et il a bien choisi, mais il a souffert. La souffrance en soi, c'est un très très grand mérite. Quelqu'un qui a une enfance malheureuse, etc., très souvent Hachem, il faut savoir que ces souffrances-là, c'est des souffrances, personne ne veut les souffrances. Les souffrances, il n'y a pas de mérite plus grand que ça. Et ça donne un mérite à la personne. Et très souvent, grâce à ça, il se rapproche de Dieu après. Comment ça se fait que Dieu il peut enlever le libre arbitre à un homme? J'avais vu que c'est un peu sacré quand tu veux je sais pas ça. On peut dire qu'il donne beaucoup de choses, qu'il enfonce. Mais comment il peut vraiment enlever totalement le libre arbitre, quoi? Alors ta question, comment ça se fait que Dieu, des fois, il enlève le libre arbitre à quelqu'un? Comment bien, comment mal? La question c'est en mal, mais aussi en bien. Tout ça dépend des mérites. Il y a un libre arbitre, d'accord? Donc, tu as des choix. Maintenant, il y a aussi des récompenses et aussi, entre guillemets, des punitions, on va dire, des éloignements de Dieu, qui sont dus à tes choix positifs ou négatifs. Donc quelqu'un maintenant, il a fait des choix positifs. Beaucoup. Vient un moment où Dieu décide, ok, maintenant on va lui faire un cadeau. Et là, il n'a plus le choix de refuser ou pas. Le cadeau vient, boum, d'accord? Bah, des fois aussi, c'est le contraire. Quelqu'un il a fait des choix négatifs. Au bout d'un moment, Dieu dit, ok, maintenant va venir la punition. Je t'empêche de choisir et je t'enfonce. C'est ça ta punition. Tout à fait légitime. Et est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre? Dans le sens où on a le libre arbitre, mais les situations qui sont face à nous, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs choix et Dieu ne connaît pas tous les choix qu'on peut faire? Attends, tu as posé beaucoup de questions à la fois.
Tu dis, est-ce qu'on a un libre arbitre? Ça, c'est une question. Ensuite, tu as posé... Notre avenir. Alors, comment si Dieu sait à l'avance où est notre libre arbitre? C'est ça la question. Alors, c'est clair qu'il y a un libre arbitre. Pas sur tout. Regarde, ce sont des cours plus longs, je vais répondre en très court. Il y a un libre arbitre sur nos choix qui ne proviennent pas de notre nature. Je vais m'expliquer. On a deux parties en nous. On a une partie qui est l'âme, une partie qui est le corps. Maintenant, quand tu as un choix qui concerne que le corps, par exemple, tu prends maintenant un catalogue de vacances et tu décides, je vais à la montagne ou je vais à la mer. Ben, toi, tu préfères la montagne. Puis un autre préfère la mer. Bon. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres arguments tels que ce sera un truc cachère, avec qui, la cache-route, etc., on parle que de cela, d'accord? Alors, il n'y a pas de choix. Tu n'as pas fait un choix. Dieu a mis en toi que tu préfères la montagne à la mer, tu n'as pas décidé, c'est ta nature. Idem le contraire, faire la mer, où tu vas au bistrot, tu peux faire un jus d'orange qu'un jus de pomme, d'accord? S'il n'y a pas de question de cache-route là-dedans, il n'y a pas de choix. Là, tu n'as aucun choix. C'est ta nature qu'on t'a donnée, d'accord? Et lorsque les gens disent « je ne veux pas faire la Torah parce que je veux être libre », c'est exactement le contraire. La Torah te permet d'être libre. Quand quelqu'un dit « je sens la Torah, je suis libre », tu n'es pas libre. Tu es esclave de ta nature qui te pousse avec les pulsions à faire ça et ça et ça et ça. Mais toi, tu n'es pas là, c'est ton corps. Tu laisses ton corps aller. Ton corps est tellement fort, il te pousse à dormir, il te pousse à regarder tes filles, il te pousse à manger, etc., à magouiller. Tout ça, mais toi, tu es complètement absent, tu n'es pas libre, tu es mort. D'accord? Dans un corps qui s'amuse bien. Comme un cheval et un cavalier. Le cavalier, c'est le cheval, c'est le corps. Des fois, le cavalier, il est complètement endormi, le cheval, il s'amuse et il dit « je ». Les deux disent « je », d'accord? Il y a un microphone qui sort des deux, une baffe, d'accord, un haut-parleur, et dit « je ». Mais qui dit « je » Pour l'immense majorité de l'humanité, c'est le cheval, c'est tout. Et quand on dit « mon cher ami, tu es un cavalier aussi », ah ouais, alors, tu m'embêtes, d'accord, c'est très embêtant. Le cheval, il n'y a rien de plus embêtant pour lui qu'un cavalier, d'accord? Non, reste endormi, c'est des histoires, c'est moi, c'est moi. Maintenant, lorsqu'il y a des choix, la seule fois où il y a vraiment des choix, c'est quand on a un appel de la Neshama, Dieu dit maintenant, lève-toi pour faire ta prière. Et ton corps dit, reste au lit. Par exemple. Là, tu as un choix. D'accord? Là, tu as des choix. Attends, tu poses et uniquement là-dedans. Tout le reste, c'est la nature. Tu te poses une autre question. Si Dieu voit tout, et s'il voit à l'avance ce que je vais choisir, j'ai plus de choix. Erreur. Alors, on en parle très souvent ici. L'exemple de la diseuse d'aventure, d'accord? Tu vas voir, à l'époque quand on était jeune, il y avait Madame Soleil, d'accord? Elle va te dire ce qui va se faire dans le futur, et elle t'écrit une lettre, voilà. Elle écrit, en sortant de chez moi, tu vas aller à droite. Attends, toi tu ne vois pas ce qu'elle a écrit. Tu mets dans une enveloppe, fermée, tac, tu sors. Tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite. Gauche, droite, allez, je vais à droite. Tu ouvres l'enveloppe, elle avait raison. Qui a décidé? Elle ou toi? Toi? Mais elle savait. Alors? Comme si elle savait ton avenir. Voilà. Le fait qu'elle sache ton avenir, ça ne remet pas en question ton libre arbitre. Elle voit ce que toi, tu vas choisir dans le futur. Mais c'est toi qui choisis. Dieu, il est comme Madame Soleil, beaucoup mieux. D'accord? Il voit à l'avance ce que tu vas choisir toi. Mais ça ne remet pas du tout en question ton libre arbitre. C'est déjà une question, elle est comme ça. Si Dieu voit à l'avance que Dupont, Moshe Dupont, d'accord, il est juif, le pauvre, d'accord? Il va naître dans la famille Dupont, son père n'est pas juif, sa mère est juive, mais il est juif, d'accord, mais il est complètement assimilé, et toute sa vie, il va se planter. Il va se planter, il va faire que des erreurs, que des péchés, etc. Le pauvre type, il n'existait pas, maintenant, il va faire des péchés pendant une vie entière, après il va, oh là, Maba, tu parles, 1 million d'années en enfer. Pourquoi tu le crées, le pauvre? À quoi ça servait de le créer? Il va se payer 1 million d'années en enfer pour souffrir comme ça. Chaval, dommage. Pourquoi Dieu le crée s'il voit le futur, il voit à l'avance qu'il fera les mauvais choix? On revient à ce qu'on a dit au début du cours. Tu as le fini et tu as l'infini. Le mal que fera ce monsieur Dupont, le mal le plus grand que quelqu'un peut faire, Hitler, d'accord? Un mal énorme. Il est pour combien de milliers d'années en enfer? Beaucoup, 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 beaucoup. Mais, en tout cas, en ce qui concerne les Juifs, Hitler, je ne sais pas, en ce qui concerne les Juifs, ils ont aussi une âme juive qui est de l'intérieur de la divinité. Maintenant, tout le mal qu'on peut faire, il ne peut jamais être infini. Infini, il n'y a que Dieu. Tout ce qui est hors de Dieu est forcément fini.
Donc tout le mal que quelqu'un peut faire, toutes les forces du mal aussi, que Dieu a créées, les forces titanesques, elles sont finies, elles ne sont pas infinies. Donc quelqu'un maintenant va faire du mal. Autant qu'il fasse du mal, il est fini. Et ses années en enfer, c'est fini. Maintenant, pour une mitzvah que quelqu'un fait, mitzvah, c'est le nom de Dieu. Le mot mitzvah, un alphabet kabbalistique qui dit, voilà, tu prends les deux dernières lettres de mon... Je vous montre maintenant. Mem, tzadik, vav, hei, mot mitzvah. Les deux dernières lettres, vav, hei, sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Les deux premières, mem et tzadik, sont en atbash. Atbash, c'est un alphabet mystique où la première lettre correspond à la dernière de l'alphabet. Aleph correspond à taf. Bet correspond à shin, etc., etc. Maintenant, les lettres yud et puis les lettres mem et tzadik, qui sont les deux premières lettres du mot mitzvah, sont à les lettres yud et puis he, les deux premières lettres du nom de Dieu. Donc le mot mitzvah, en fait, ce sont les quatre lettres du nom de Dieu, yud, ke, vav, ke. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité de yud, ke, vav, ke. Yud, ke, vav, ke, c'est le nom de Dieu, qui est la contraction de trois mots en hébreu, haya, hove, veye, qui était et sera infini. Donc tu fais une mitzvah. Ce Moshe Dupont, une fois, il a fait une mitzvah. C'était un instant le rabat, il a mis les tefilin. Enfin, il a donné 1 euro en tzedaka. Bon, c'est pas beaucoup pour une vie, mais il a droit à l'infini. Donc Dieu va le créer. C'est vrai qu'il va se payer 1 million d'années en enfer, mais après, grâce quand même à la mitzvah qu'il a fait, il a droit à l'infini. Alors mieux vaut rien, ou des millions d'années en enfer plus l'infini. Réponse, l'infini. Parce que ce qui est fini, ça vaut combien par rapport à l'infini? 0. Comment on peut dire qu'une mitzvah, elle est infinie? Ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin d'en faire beaucoup? Tu dis qu'une mitzvah suffirait? Oui. Il y a une Mishnah, la dernière Mishnah traité Makot, elle dit, tout le monde la connaît. Dieu a voulu faire mériter à Israël, c'est pour cela qu'il leur a donné beaucoup de mitzvot. Le Rambam explique pourquoi. Il dit parce que pour avoir droit au Olam Haba, il faut faire une mitzvah, le cœur pur. Les Shem Shamaim, pas pour mon Olam Haba, pas pour réussir mon permis de conduire, pas pour éviter les maladies ou l'enfer, je fais par amour de Dieu. Il dit c'est pas facile. Mais Dieu va nous mettre beaucoup de mitzvot, des milliers, au moins une qu'on aura fait comme ça. Et ça te donne droit au Olam Haba. Donc tu as droit, avec une mitzvah, tu as droit au Olam Haba. Alors tu me diras, eh ben moi ça va maintenant, la semaine passée je fais une mitzvah, je suis convaincu que c'était les Shem Sham comme il faut bien, maintenant je vais m'éclater. Le Rabbi il a dit que le fini ça vaut 0, donc l'enfer c'est rien, c'est 0, ça va, quelques millions d'années, mais par rapport à l'infini. Et hop, on s'éclate et on va en enfer, puis après on a droit au Olam Haba. Réponse mon cher ami, d'abord l'enfer c'est pas grave du tout. Secondo, tu as droit à l'infini, mais quel infini? Tu as un infini millimétrique, il sera infini, mais tout petit. Et tu as un géant extraordinaire, de qualité fantastique. D'accord? Tu as un infini, on va dire, tu écoutes maintenant le shiur de Dieu extraordinaire en audio avec une mauvaise écoute. Ou tu l'as en 4 dimensions. D'accord? Avec le siège qui bouge. Je ne sais pas comment dire ça, en Lamaba. Il y a des niveaux de vision d'Hachem extraordinaires. Que c'est le bonheur le plus grand que je puisse avoir. On s'unit avec Hachem. D'accord? On ne peut pas imaginer, on ne peut pas en parler, mais c'est certes. Et il y a des niveaux différents, c'est absolument clair. En quantité, en qualité? Qualité et quantité. Parce que je ne sais pas si on peut dire même. En quantité de temps, tout le monde, tu rentres à là-bas, c'est infini, dans le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas d'infini dans le temps? Tu comprends? Tu manges des carottes ou tu manges d'amchout, voilà, par exemple. D'accord? Voilà. C'est l'exemple que je donne. Mais c'est clair que plus il y aura de mitzvot, plus le Olam Haba il sera de qualité. Et ça vaut la peine qu'il soit de qualité parce qu'un infini moyen, c'est très triste. Alors, tu as le droit à l'infini, mais bon, très triste. Tu vois le petit plat qui s'éclate maintenant en 4 dimensions et toi, tu n'as même pas à comprendre ce qu'il dit Hachem dans ton audio minable. D'accord? Le cassettophone d'il y a 20 ans. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.